Le vent hurlait à travers les plaines arides, projetant des tourbillons de poussière contre les murs d'acier du poste avancé 17 à l'intérieur. Le docteur Elijah Warren était assis à son poste de travail improvisé, les yeux plissés devant l'écran holographique vacillant devant lui. L'avant-poste n'était guère plus qu'une station de recherche rouillée, l'un des derniers vestiges de l'implantation humaine sur Varro 3, une planète abandonnée par les intérêts corporatifs qu'il avait autrefois exploitée jusqu'à l'épuisement. Les seuls habitants à présent étaient des marchands errants, des scientifiques trop têtus pour partir, et l'espèce indigène insaisissable connue sous le nom d'Harari. Ellie se frotta les tempes, sentant la fatigue s'installer profondément en lui. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas traité un vrai patient, seulement quelques colons avec des brûlures mineures et de la déshydratation. Mais ce soir, les choses allaient changer. Un bruit frénétique à la porte de l'écluse le fit sursauter. Il attrapa sa trousse de secours usée et se déplaça rapidement. Des doigts tapotant sur la commande manuelle de dérivation, les capteurs externes montraient une silhouette unique enveloppée dans de lourds vêtements de désert, à peine visible à travers la tempête de sable tourbillonnante. Lorsque l'écluse se dépressurisa, la porte coulissa et la figure trébucha à l'intérieur. Les épais tissus se déroulèrent pour révéler une femme hararienne, grande et svelte, sa peau noire d'obsidienne parsemée des pâles marques de son peuple. Ses yeux dorés se fixèrent sur Elijah, brûlant d'une désespérance de médecin, sa voix était épaisse d'un accent, les mots semblaient forcés, comme si la parole humaine lui était étrangère, « Vous devez aider ». Elijah avait déjà aperçu des Harari auparavant, mais jamais d'aussi près. Ils constituaient une race secrète, préférant rester dans leur propre territoire au cœur du désert profond. Le fait qu'un individu soit venu ici seul en pleine tempête signifiait quelque chose n'allait pas du tout. Il l'invita à entrer en lui faisant signe de ralentir. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en reprenant son souffle tremblant. « Mon fils, il est en train de mourir » répondit Elijah sans perdre de temps, en conduisant la femme extraterrestre vers son infirmerie, une chambre faiblement éclairée remplie d'équipements médicaux vieillissants récupérés dans des installations abandonnées. Alors qu'elle écartait ses vêtements extérieurs, il aperçut le petit paquet qu'elle tenait dans ses bras. Dans ses bras, l'enfant, qui ne devait pas avoir plus de 5 ans selon les estimations humaines, était mou et respirait à peine. Sa peau sombre était cireuse et froide, ses yeux dorés à moitié ouverts et sans focus. D'étranges veines sombres rampaient le long de son cou, pulsant faiblement sous la surface. Elijah passa un scanner sur le garçon, fronçant les sourcils face aux lectures erratiques. Sa température corporelle chutait, ses signes vitaux étaient dangereusement instables, mais c'était la composition de son sang qui nouait l'estomac d'Elijah. Il était imprégné de quelque chose d'étranger, quelque chose que le scanner ne pouvait pas identifier. Je ne sais pas ce que c'est. Elijah reconnut l'expression de la femme. Il mourra alors, tourmenté par l'angoisse. Elijah hésita. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste besoin de temps pour comprendre, déclara-t-il. Elle saisit son bras, sa prise étonnamment forte. Je ferai tout, chuchota-t-elle, sa voix tremblante. Tout ce que tu demandes, sauve le juste. Sa désespoir était palpable, brute, et Elijah comprit. Il avait vu trop de gens le supplier de sauver leurs proches, avait vu trop de personnes lui échapper. Il croisa son regard. Je ferai tout mon possible, les heures passaient dans le silence interrompu seulement par les bips des moniteurs médicaux. Elijah a analysé des échantillons de sang, a testé des traitements et a consulté toutes les bases de données médicales auxquelles il avait accès. Rien ne correspondait aux symptômes du garçon. Il ne s'agissait ni d'une infection, ni d'un empoisonnement par radiation, ni d'une toxine connue. Cependant, alors qu'il examinait les scans pour la 100e fois, quelque chose attira son attention. Une structure irrégulière à peine visible, enfoncée profondément dans la poitrine de l'enfant, palpita en rythme avec son cœur défaillant. « Elijah » murmura-t-il à lui-même, « qu'est-ce que c'est que ça ?» La femme, qui avait refusé de quitter le chevet de son fils, leva brusquement les yeux. « Que as-tu trouvé, Elijah ?» Il agrandit l'image, il y a quelque chose en lui, quelque chose de non organique. La femme se raidit, un artefact. Elijah fronça les sourcils devant l'artefact. Elle hésita avant de répondre, c'est un relique du vieux monde, il était enfoui sous les sables. Je pensais que c'était sûr, son pouce accéléra. Vous voulez dire que cette chose ne provenait pas naturellement de son corps ? Elle secoua la tête.
Nous l'avons trouvé près des ruines. Il y a 2 jours, il jouait avec cela puis il s'est effondré. Elia poussa un soupir bruyant. Je dois le voir, déclara-t-il. La tempête s'était dissipée au moment où Elia et Navarra, elle lui avait enfin donné son nom, se dirigèrent vers les ruines. Le soleil, impitoyable et brûlant, brillait au-dessus d'eux, mais elle le guida à travers le désert avec une aisance acquise. Le site était ancien, des structures à moitié enfouies en pierre noire lisse, leur surface sculptée de symboles qui faisaient frissonner la peau d'Elia. Navarra l'a guidée jusqu'à l'endroit où son fils avait trouvé l'artefact. Elle a creusé à travers le sable, révélant un morceau métallique dentelé. D'une taille ne dépassant pas celle d'une main humaine, il émettait une lueur faible et maladive. Elia a hésité avant de le ramasser. Une charge statique effleura sa peau. Pendant un bref instant, sa vision se brouilla alors qu'il apercevait des éclairs de quelque chose d'impossible, des monolithes imposants. Observant des étoiles se déplaçant dans le ciel et entendant des chuchotements dans une langue qu'il ne connaissait pas mais qu'il comprenait étrangement, il recula en titubant, son cœur battant la chamade. Qu'est-ce que c'était que cette expression sombre sur le visage de Navarra? Ce n'était pas de notre monde. Élie regarda l'artefact, puis la regarda. Ce n'était pas une simple maladie, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose de plus ancien. Il avait le sentiment nauséeux qu'il venait de le réveiller. Elia serrait l'artefact fermement, sentant son étrange énergie crépiter sous ses doigts. Les visions avaient disparu aussi rapidement qu'elles étaient apparues, mais le malaise dans son ventre persistait. Au fil des années passées à travailler sur des mondes frontières, il avait rencontré de nombreuses anomalies, bactéries non identifiées, fuites de radiation, et même des dysfonctionnements occasionnels d'Iarog. Mais cela, c'était différent. Navarra l'observait attentivement. « Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Elia hésita avant d'acquiescer, des éclairs de lieux inconnus me traversèrent, des symboles incompréhensibles apparurent, mais je ressentis néanmoins qu'ils portaient un sens. La mâchoire de Navarra se contracta. « Cela vous a marqué ?» dit-elle d'une manière qui fit frissonner sa peau. Elle a fait un geste en direction de l'artefact qui palpitait encore faiblement dans sa prise. « C'est ancien, plus ancien que mon peuple, nous ne touchons pas de telles choses. » Elia la fixa intensément, puis demanda pourquoi diable avez-vous laissé votre fils jouer avec cela. Le visage de Navarra s'assombrit. Nous ignorions qu'il était enterré là. Le désert se déplace parfois, faisant émerger des choses qui étaient censées rester cachées. Il reporta son regard sur The Char. Quel que soit cet objet, il avait déjà infecté le garçon, se propageant silencieusement dans ses veines tel un envahisseur insidieux. Il ne put s'empêcher de se demander s'il en avait fait de même pour lui. « Pouvons-nous le retirer ?» demanda Elia. Navarra le regarda intensément. « Retirez l'objet à l'intérieur de votre fils, si c'est ce qui le rend malade, alors peut-être. » « Non, le coupa-t-elle en secouant la tête, ce n'est pas si simple. » Puis elle hésita, ses yeux dorés indéchiffrables, avant de finalement ajouter, « Si vous l'enlevez, il meurt. » Le poste avancé Elia a effectué une autre analyse sur le garçon, se concentrant cette fois sur le fragment alien à l'intérieur de lui. Les résultats lui ont donné un frisson dans le dos. Le fragment n'était pas simplement encastré dans sa poitrine, il grandissait lentement, presque imperceptiblement, de délicats filaments métalliques se frayaient un chemin à travers le système circulatoire du garçon, s'entrelaçant avec ses veines, ses organes, son cerveau. Elia expira brusquement, ce n'était pas simplement une infection, c'était une transformation. Navarra a commencé avec prudence en déclarant, « Je ne pense pas que cette chose le rende simplement malade, je pense que cela le transforme. » Les poings de Navarra se sont serrés puis se sont arrêtés. Elia se frotta la tempe. « Je ne sais pas comment l'arrêter. Si j'essaie de l'enlever, je pourrais le tuer. Si je le laisse, je ne sais pas ce qu'il deviendra. » Le garçon remua faiblement, ses paupières papillonnèrent, sa respiration était maintenant plus superficielle, sa peau glaciale. Le temps était compté. Elia prit son scanner et lança une analyse sur son propre corps. Ses doigts survolaient l'écran pendant que les résultats arrivaient, aucune structure étrangère, pas de veine en expansion, aucune modification de son activité neuronale. Quel que soit l'effet de cet artefact sur le garçon, il n'avait pas affecté Elia, du moins pas encore. Mais pourquoi?
Plusieurs heures se sont écoulées. Elia resta à peine un instant loin du garçon, explorant chaque possibilité, chaque traitement, chaque idée désespérée qui pourrait maintenir l'enfant en vie. Cependant, à mesure que la nuit avançait, l'épuisement l'emporta enfin et il sombra dans un sommeil agité. Ce fut le chuchotement qui le réveilla, d'abord doux comme un écho lointain dans une vaste chambre, puis plus proche, plus net, une voix qui n'était pas une voix, parlant une langue qu'il ne devrait pas comprendre, pourtant il le faisait. Il ouvrit les yeux. La pièce était plongée dans l'obscurité, l'air immobile, les moniteurs médicaux projetaient une faible lueur bleue, leur bip régulier étant le seul bruit. C'est alors qu'il aperçut le garçon, il était éveillé, mais ses yeux, autrefois dorés, étaient devenus noirs. Elia, le souffle d'Elia se coupa dans sa gorge, la voix de l'enfant était complexe, son ton habituel en dessous de quelque chose de plus profond, quelque chose de creux et vaste. Puis, avant qu'Elia ne puisse réagir, le garçon sourit, le moniteur hurla et les lumières s'éteignirent. L'obscurité dans l'infirmerie était totale, l'alimentation avait été coupée, pas de lueur vacillante des lumières d'urgence, pas de doux bourdonnement des machines, seulement le souffle mécanique d'Elia alors qu'il tâtonnait à la recherche d'une source de lumière. Ses doigts trouvèrent le scanner portable sur la table, sa luminescence intégrée projetant une lueur bleu pâle dans la pièce. Le garçon souriait toujours. Le pouls d'Elia faisait résonner les moniteurs qui étaient à plat, pourtant l'enfant était assis, son petit corps anormalement immobile, ses yeux noircis reflétaient la lueur du scanner mais ils n'étaient plus les yeux d'un enfant. Le Navara est un modèle de véhicule tout-terrain produit par le constructeur automobile japonais Nissan. Elia se tourna pour attraper la mère du garçon, mais elle était déjà en mouvement, se tenant debout. Immobilisée au pied du lit, elle respirait faiblement, puis, sans hésitation, elle s'agenouilla et posa son front sur le sol. Elia cligna des yeux. « Que diable fais-tu » Navara ne répondit pas, elle murmurait quelque chose, une prière ou une supplication dans sa langue maternelle. Son corps tremblait. Le garçon pencha la tête, le mouvement lent et délibéré. « Pourquoi te mets-tu à genoux, mère » Elia frissonna. La voix superposée était étrange, comme si quelque chose d'ancien s'était enfoui sous la chair du garçon et le portait maintenant comme une seconde peau. Les doigts de Var se crispèrent contre le sol. « Pardonne-moi, je ne savais pas. » Le garçon, ou la chose en lui, tourna son regard vers Elia. « Et vous, docteur » Elia recula prudemment en demandant « Que voulez-vous dire ?» Une lueur d'amusement traversa le visage du garçon. « Crains-tu ce que tu ne comprends pas ?» Elia avala péniblement, redoutant ce qu'il ne peut contrôler. Le sourire du garçon s'élargit, « Alors vous me craindrez. » Peu de temps après, la porte de l'écluse a gémi sous l'effet d'une fusion. L'alimentation de secours de Merci a été rétablie, éclairant la pièce d'une lueur rougeâtre et sombre. Elia se força à se concentrer sur ce qui arrivait au garçon lié à l'artefact dont il avait besoin de donner, n'importe quoi pour percer ce cauchemar. Il saisit son scanner et fit un autre passage sur l'enfant, les résultats lui envoyèrent une nouvelle vague de terreur. La composition biologique du garçon était en train de changer, ses cellules, son ADN lui-même se déroulait et se réassemblait, intégrant quelque chose de non humain. Son rythme cardiaque avait repris mais sa cadence était erratique, changeant de fréquence comme s'il se réglait sur un signal inconnu. Elia posa une main sur sa tempe. Ce n'est pas juste une infection, cela le transforme. Navara Rose ouvrit lentement les yeux. Il s'agit d'une possession creuse. Elia l'observa attentivement, saisissant ses mains tremblantes. Les vieilles choses ne meurent pas, elles attendent. Les mots envoyèrent un frisson à travers Elia. Vous voulez dire que cela s'est déjà produit auparavant ? Elle hocha à peine la tête, il y a longtemps, avant que le désert n'engloutisse les ruines. Elia expira en essayant de se calmer, puis il doit bien y avoir un moyen de l'arrêter. Le garçon tourna brusquement la tête vers lui en supposant que je veuille être arrêté. Le son résonnait dans la petite pièce, les lumières clignotèrent à nouveau, puis l'écluse s'ouvrit brusquement d'elle-même. Elia se tourna vers l'entrée. Son estomac se contracta alors que le désert s'étendait sans fin et silencieux sous le ciel assombri, mais quelque chose avait changé, le sable n'était plus immobile, il bougeait lentement, des ondulations se propageaient comme si quelque chose de massif glissait juste en dessous de la surface. Un faible bourdonnement résonnait dans la poitrine d'Elie, plus ressenti qu'entendu, telle une présence pesant sur les limites de la réalité.
Navarra fit un pas en arrière lentement, chuchotant dans sa langue maternelle. Le garçon glissa du lit, ses pieds nus glissant silencieusement contre le sol. Il se tourna vers la porte ouverte, levant sa petite main comme pour saluer. Le sable trembla en réponse. Le souffle d'Elia lui venait en bouffées courtes et saccadées. Son instinct lui criait de fuir, mais ses pieds refusaient de bouger. « Docteur », dit le garçon d'une voix calme, « ils arrivent. » Le vent à l'extérieur s'arrêta brusquement, laissant place à un silence pesant. Il semblait profondément erroné que le poste avancé soit installé là, avec une forme immense s'élevant contre les étoiles, se déplaçant tel un ombre liquide. Elia se sentait suffoqué, les chuchotements revenaient plus forts, rampant sous sa peau. Ils avaient réveillé quelque chose qui aurait dû rester enfoui. Le cœur d'Elia cognait contre ses côtes, son souffle arrivant en hoquet saccadé. L'écoutille du poste avancé s'ouvrait en grand telle une plaie, laissant entrevoir l'immensité du désert au-delà, mais ce désert n'était plus immobile, il était en mouvement constant. Les sables remuaient en vagues lentes et délibérées, comme si quelque chose de vivant se débattait sous la surface, et au-dessus de tout cela, cette forme imposante se dressait, une silhouette plus sombre que le vide de l'espace lui-même, son contour changeant et pulsant comme de l'ombre liquide. Le corps d'Elia lui criait de s'enfuir, mais le garçon, ou plutôt la chose à l'intérieur du garçon, fit un pas en avant en levant sa petite main dans un accueil sinistre. Navarra attrapa le poignet d'Elia dans une prise de fer, sa respiration était rapide et superficielle. « Nous devons fermer la porte », chuchota-t-elle. Elia entendait à peine le bourdonnement dans son crâne, qui s'était intensifié en une pression, une présence écrasante qui poussait aux limites de son esprit. Des murmures s'insinuèrent dans ses pensées, des mots dans une langue ancienne qu'il ne devrait pas comprendre, pourtant il le fit d'une manière inexplicable. Avance, voyageurs, les anciens chemins sont de nouveau ouverts, le creux. Le ciel se souvient de l'entité dans le sable, Paul, dont la forme changeait alors que des tentacules de brume noire se déroulaient depuis son noyau. Le garçon tourna ses yeux assombris vers Elia. « Ils se souviennent de toi, Elia », la bouche d'Elia s'assécha. Quelle signification cela a-t-il? Le garçon cligna des yeux, son expression était indéchiffrable. Vous les entendez, n'est-ce pas? Elia avala difficilement, mais il ne pouvait pas, il ne devrait pas. Les murmures changèrent, maintenant il prononçait son nom. Navarra se déplaça en claquant sur le bouton d'urgence en rouge sur le panneau de l'écoutille avec un grincement sourd. Les lourdes portes basculèrent pour se fermer, les scellant loin du cauchemar changeant à l'extérieur. Elia sortit de sa transe juste à temps pour entendre le bruit sourd de quelque chose qui s'était écrasé contre la porte scellée, suivi d'un deuxième impact, puis d'un troisième. L'avant-poste a été secoué. Elia se tourna brusquement vers Navarra en demandant ce que diable étaient ces choses. Elle serra les poings, sa respiration instable, avant qu'il ne soit oublié. Il y a longtemps, nous les avons enterrés sous les sables. Elle avala difficilement sa salive, mais le garçon les appelle. Elia se tourna de nouveau vers l'enfant, son pouls martelant. Le garçon se tenait parfaitement immobile dans la faible lumière rouge, ses yeux noirs reflétant l'éclat d'urgence comme de l'obsidienne polie. Il lui dit d'arrêter. Elia ordonna en s'efforçant de maintenir sa voix calme, « Peu importe ce que vous faites, arrêtez. » Le garçon inclina légèrement la tête comme s'il considérait la demande, puis lentement, ses lèvres se courbèrent en un sourire, vous laissant supposer qu'il a le choix. Une voix qui n'était pas la sienne murmura. Elia ressentit son estomac se glacer, ce n'était plus le garçon qui parlait, mais l'entité à l'intérieur de lui. Le martèlement à la porte de l'écluse cessa pendant un bref moment agonisant, le monde était totalement silencieux, le seul bruit étant le souffle instable d'Elia. Puis, un bruit sourd retentit, l'écluse se déforma vers l'intérieur. Navarra attrapa le bras d'Elia, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Nous devons partir d'ici », déclara-t-elle. Elia l'entendait à peine, son attention étant entièrement focalisée sur le garçon, car les murmures avaient de nouveau changé, ils ne se contentaient plus de lui parler, ils étaient en lui. « Nous nous souvenons de votre nom, Elia Warren, nous nous souvenons de ce qui a été promis, la dette reste impayée. » Elia recula en titubant, secouant la tête en signe de refus. Il marmonna un « je ne » avant de s'interrompre, car à cet instant, il se souvint de flash de quelque chose enfoui profondément dans son subconscient, surgissant à la surface,
des images impossibles, des aperçus d'un monde ancien aux vastes structures cyclopéennes à moitié enfouies dans des sables étrangers, et de lui-même se tenant devant elle. Non, ce n'était pas possible, il n'avait jamais. Les murmures s'insinuèrent plus profondément dans son esprit, dévoilant le mensonge creux. Le ciel se souvient, voyageur, que tu as déjà foulé ces sables par le passé et que tu les fouleras à nouveau. Elia retint son souffle, sa tête lui faisait mal avec quelque chose d'impossible, le souvenir d'une vie qu'il n'avait jamais vécue ou d'une vie qu'il avait oubliée. Le garçon, la chose à l'intérieur du garçon, souriait. Vous commencez à vous souvenir, n'est-ce pas? L'écluse a explosé et les ténèbres extérieures se sont déversées à l'intérieur. La porte de l'écluse a explosé vers l'intérieur, arrachant le métal qui hurlait en se tordant et s'effondrant, un souffle de vent glacial a hurlé dans le poste avancé, transportant avec lui une vague de brume noire, non pas de la fumée, non pas de la poussière, mais quelque chose de bien pire. Elle rampait dans l'air comme une entité vivante, se contorsionnant et s'enroulant dans des courants anormaux. Elia recula en titubant pour protéger son visage alors que la force de l'entité faillit le faire tomber, son esprit lui criait de bouger, de fuir, mais son corps refusait d'obéir, car à l'extérieur, le ciel se déchirait. L'immense créature dans le désert avait grandi, n'était plus simplement une silhouette changeante, sa forme s'était solidifiée en quelque chose de presque tangible, quelque chose d'immense et de tortueux, une masse tourbillonnante de membres qui n'en étaient pas, Dieu qui n'en était pas. L'horizon se déformait autour d'elle, l'espace se pliant comme si la réalité même de la planète était en train d'être annulée. Les genoux d'Elia ont presque flanché, ses poumons lui faisaient mal non pas par manque d'air, mais par quelque chose de plus profond, comme si la présence dans le sable appuyait contre son existence même. Navarus, cria Elia, elle hurla, sa voix à peine perçant le rugissement assourdissant de la tempête dehors. Nous devons. Une ombre bougea, pas la brume, pas la chose dans le sable, quelque chose d'autre, un long membre noueux qui s'insinuait à travers l'écoutille détruite, sa surface changeant et ondulant comme s'il était fait de vivant. La pierre et le vide s'étendaient vers le garçon. Elia réagit par instinct, se précipitant pour attraper l'enfant et le tirer en arrière juste au moment où le membre s'abattit violemment sur le sol, là où il se tenait une seconde plus tôt. L'impact brisa le revêtement renforcé, des fissures se propageant en étoiles alors que la structure gémissait de protestation. Le garçon ne fit aucun bruit. Il n'a pas lutté, n'a pas bronché car il n'avait pas peur. Elia, cependant, était la chose qui se retirait légèrement, sa forme changeante pulsant alors qu'elle hésitait, non par échec mais par reconnaissance. Les chuchotements dans l'esprit d'Élie, une profonde réflexion s'installe avec une intensité renouvelée. Pourquoi t'éloignes-tu, voyageur? Il était prévu que vous reveniez, car vous êtes la clé. Elia serra les dents, ses doigts se resserrant autour du bras de l'enfant. Je ne sais pas de quoi tu parles, ricana le vide, non pas un son mais une sensation écrasante. Une lourde pression froide contre sa conscience, comme si quelque chose de vaste et éternel avait été découvert. Dans son ignorance, le membre bougea à nouveau en direction d'Élie, alors qu'un éclair soudain traversait les ténèbres. Navara had moved in her and she clutched a blade curved and jagged its surface etched with pulsing symbol that seemed to drink the very air around it with a snarl she slashed downward the weapon cutting into the shadowed line a scream erupted not a sound but a distortion in the very fabric of reality it the line required riding a it bled something that wasn't a liquid but time itself. Navara grabbed Elia's armor grip like iron we have to go. Elia didn't argue together they ran racing through the felon corridor of the outpost, the walls trembling a reality itself began to unravel around them but as they fled the boy turned his head ever so slightly, his blackened eyes locked onto Elijah and in that moment the whisperer spoke only to him. You cannot run from what you are, you have been here before and you will return. The boy smiled and Elia remembered they ran through the dimly lit corridor of the outpost past rusting console and felon oxy. En scrubber past flickering emergency lights that sputtered like dying stars, the walls trembled with each passing second, reality itself shifting in response to the thing outside. Elia's breath was ragged, his limb burning but he didn't slow his grip on the boy's arm was ironclad even as the child refused to struggle, simply let himself be dragged forward, his blackened eyes reflecting the emergency glow, his lips still curled into that smile behind them. The airlock was a gaping wound. La brume rampante s'insinuait en lui, vivante et cherchant la chose à l'extérieur qui ne l'avait pas encore suivi, mais Elia pouvait sentir sa présence peser aux limites de son esprit.
Les murmures n'avaient pas cessé, ils avaient simplement changé, désormais, ils étaient des souvenirs, des éclairs de quelque chose enfoui profondément, quelque chose qu'il n'avait jamais vécu mais qui semblait pourtant avoir été englouti par le monde, enseveli sous la poussière, le poids d'une lame dans sa main, un serment prononcé dans une langue depuis longtemps disparue. Elia serrait les dents, non, ce n'étaient pas ses souvenirs, ils ne pouvaient pas l'être. Le son de la voix d'Elia Navarra le ramena brusquement à la réalité. Elle s'était arrêtée plus loin, se tenant à l'entrée de la chambre de stockage de l'avant-poste. Les portes avaient dysfonctionné, restant bloquées à mi-chemin, les engrenages mécaniques grinçant inutilement. Elia s'est précipité en avant, poussant d'abord le garçon à travers l'ouverture avant de se faufiler lui-même à l'intérieur. Navarra s'est précipité pour actionner violemment le panneau de commande de secours dans une tentative désespérée de forcer les portes à se fermer, les murs ont tremblé à nouveau à l'extérieur, quelque chose bougeait dans le couloir, la brume les avait trouvés. Ella eut à peine le temps de réagir avant que la brume ne s'engouffre dans la pièce telle des tentacules vivantes. Elle ne se comportait pas comme de la fumée, elle était trop délibérée, trop vivante, se contorsionnant dans l'air en s'approchant d'eux, testant les limites de l'espace, elle chassait. Navarra leva de nouveau sa lame. Sa position rigide, les symboles le long de sa surface pulsaient plus intensément en présence des brumes, comme s'ils réagissaient à l'anomalie. Les brumes hésitèrent, puis, de leur sein, une voix fluide se fit entendre, « Il porte la marque ». Le chuchotement ne provenait pas du garçon, mais semblait venir de partout à la fois. Il avait oublié son nom. La colonne vertébrale d'Elia s'éraidit. Son pouls résonnait dans ses oreilles, mais le vide. Le ciel se souvient d'une sensation de brûlure aiguë qui lui a traversé la paume, il a tressailli en regardant en bas, il y avait quelque chose sur sa peau, une marque, pas de l'encre, pas une blessure, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui avait toujours été là, attendant d'être révélé, un symbole, les mêmes symboles gravés le long de la lame de Navarra, les mêmes symboles taillés dans les ruines où ils avaient trouvé l'artefact. La brume recula violemment, comme si la marque elle-même l'avait repoussée, et la voix hésita pour la première fois, non pas oublié, scellé. Un silence suivit, profond et suffocant, puis « tu n'aurais pas dû revenir ». Le brouillard s'est effondré vers l'intérieur comme s'il se retirait en lui-même en quelques secondes, il avait complètement disparu, se faufilant de nouveau dans le couloir telle une ombre vivante et, juste comme ça, la pièce était silencieuse, le seul bruit était la respiration haletante d'Elia. Il se tourna vers Navarra, sa voix tremblante, que diable était-ce ? Elle ne le regardait pas, elle regardait sa main, la marque. Ses yeux, emplis d'une émotion oscillant entre l'horreur et la compréhension, se levèrent lentement pour rencontrer les siens, et elle murmura « Tu étais l'un d'entre eux ». Les paroles ont frappé Elia plus durement que n'importe quel impact, il a senti le sol bouger sous lui, son souffle s'est coupé alors que Navarra faisait un pas en arrière lentement, serrant son arme plus fort que Marc. Il ne s'agit pas d'une malédiction mais d'une marque. Les pensées d'Elia étaient tourbillonnantes, des morceaux de mémoire fragmentés pressant contre son esprit. C'est impossible, je ne l'ai jamais vu, pensa-t-il alors que ses yeux se durcissaient. Les murmures se sont à nouveau fait entendre. Hors de la pièce, hors du milieu, à l'intérieur de son propre esprit, il vit des éclairs de moments hors du temps, des souvenirs à moitié formés griffant leur chemin vers la surface. Se tenant dans les ruines sous un ciel différent, un cercle de figures dont les visages étaient perdus dans l'ombre, le pouls d'une machine ancienne vibrant d'une puissance oubliée, et en chacun d'eux, il était là. Elia recula, son souffle s'échappant en hoquets saccadés. Non, marmonna-t-il en secouant la tête. Ce n'est pas réel. Le garçon, silencieux jusqu'à présent, prit la parole, tu es en train de t'éveiller. Sa voix n'était plus empreinte de superposition, mais douce et assurée. Elia se retourna, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Que diable suis-je en train de devenir ? L'enfant cligna des yeux lentement et répondit. Lorsque vous étiez l'un des gardiens, les paroles ont envoyé une onde de choc à travers l'esprit d'Eli, un instinct enfoui se réveillant brusquement, un gardien qu'il ne connaissait pas, mais que ses os reconnaissaient. Narine allait brusquement, les gardiens sont morts, murmura-t-elle, perdus dans les sables avant même la naissance de mon peuple. Les lèvres du garçon tressaillirent dans une expression qui ressemblait à de l'amusement, pas tous, les mots se déposèrent dans l'air comme une vérité. Élie serra les poings, alors que leur est-il arrivé ? Les yeux noircis de l'enfant brillèrent, ils ont oublié, une pause, puis,
et ensuite, tout en douceur, ils ont été contraints d'oublier. Le pouls d'Ellie s'arrêta, la simplicité de sa main brûlait, son esprit tourbillonnait alors que quelque chose d'immense et d'invisible bougeait dans les profondeurs de son subconscient. Les murmures se sont de nouveau réveillés. Tu étais censé rester endormi, mais maintenant tu te réveilles. La respiration d'Elia était saccadée et irrégulière. Son pouls résonnait violemment contre ses côtes. La pression des murmures pesait sur son crâne comme des doigts s'enfonçant dans ses pensées. Il était censé rester endormi, les symboles sur sa main brûlaient non pas de chaleur, mais de quelque chose de plus profond, une sensation qui pulsait à travers ses os comme un courant invisible vibrant sous sa peau en face de lui. Navarra se tint immobile, ses yeux dorés passant de la marque sur sa main au garçon dont le regard obscur brillait d'un amusement tranquille. Le silence était étouffant, puis enfin Elia parla, « Dis-moi tout. » Le garçon sourit. « Je l'ai déjà fait. » Les doigts d'Elia se sont crispés en poing, la marque brûlait toujours, pulsant en rythme avec quelque chose qu'il ne pouvait nommer, son esprit était une tempête, des souvenirs à moitié formés griffant au bord de sa conscience, des moments qui... Malgré lui, il se retrouva dans un monde perdu sous le sable, un ordre oublié, une promesse faite sous un ciel mourant. Il ferma les yeux, se força à respirer. Le garçon inclina la tête, pas encore. Les dents d'Elia se serrèrent, alors fais de moi. Le chuchotement s'intensifia, plus des mots, mais quelque chose de plus primal, une sensation de chute, comme se tenir au bord du précipice d'un souvenir trop vaste pour être compris, puis tout explosa. Il se tenait dans un temple sous un ciel étranger, l'air lourd du parfum d'encens brûlant, épais et épicé, s'accrochant à ses poumons à chaque inspiration. Les murs autour de lui étaient taillés dans une pierre noire, gravés de symboles pulsants d'une lueur rythmique terne. Il n'était pas seul, des silhouettes en robe sombre se tenaient en cercle autour de lui, leurs visages dissimulés par des masques élaborés, lisses et dépourvus de traits, polis d'un éclat troublant. Une voix résonnait dans la chambre, basse et vibrante, résonnant dans son crâne. « Jures-tu fidélité au ciel creux ?» Elia sentit ses propres lèvres bouger bien que les mots n'étaient pas les siens. « Je le fais », les figures avancèrent. « Acceptes-tu le fardeau du souvenir ?»« Je le fais », une lame pressée contre sa paume. « Jures-tu de porter la connaissance des oubliés même jusqu'à la mort ?» Je le fais, le couteau coupa profondément, le sang goûta sur la pierre, les symboles flamboyèrent, un éclair aveuglant de lumière dorée et blanche s'incrusta dans sa chair, gravant la marque dans sa peau, la marquant dans son existence même. « Lève-toi, gardien du ciel creux », les figures s'agenouillèrent et Elia se souvint. La réalité revint brusquement, ses genoux fléchirent, sa vision tourna alors que la chambre de stockage autour de lui basculait de nouveau dans la netteté. Son souffle était haletant. Sa peau était humide de sueur froide, mais il savait ce qu'il était. Il regarda la marque sur sa main, qui n'était plus simplement une cicatrice ou un symbole insignifiant. C'était un serment, une promesse faite il y a longtemps, et qu'il avait rompue. Les mains d'Elia tremblaient lorsqu'il tourna son regard vers le garçon dont l'expression avait changé, passant non seulement de l'amusement à la reconnaissance, mais aussi au souvenir. Elia poussa un soupir, s'arrêta, avala et déclara « J'étais un gardien ». Le garçon hocha la tête et ajouta « Tu l'étais, et maintenant tu te réveilles dans l'esprit d'Elia ». Reed avait prêté serment de se souvenir de garder quelque chose d'ancien, quelque chose qui avait été enfoui sous les sables du temps, mais il avait oublié, on l'avait fait oublier, sa gorge était sèche, que nous est-il arrivé? Le regard assombri du garçon s'assombrit davantage, rendant son expression indéchiffrable. Elia ressentit un changement intérieur. Une pression dans sa poitrine, un poids qui avait toujours été là mais qui venait seulement de commencer à s'éveiller. Les murmures s'enroulaient de nouveau autour de ses pensées, « Tu as trahi le serment, tu as scellé les portes et tu nous as laissés pourrir. » La respiration d'Elia s'est arrêtée un instant. Les murmures ne se contentaient pas de l'accuser, ils avaient raison. Un éclair de mémoire, la chaleur brûlante, les cris des autres, la chose dans le sable. L'éveil et se tenant devant lui en murmurant des mots de pouvoir pour le sceller, il avait été celui qui avait enfermé les oubliés et maintenant ils se libéraient eux-mêmes, la marque sur sa main brûlait plus intensément. Elia recula en arrière en se tenant la paume, alors que les symboles palpitaient comme réagissant à quelque chose juste au-delà du voile. La voix de Navarra était tendue, empreinte d'horreur à peine contenue. « Que veulent-ils, le garçon ou l'entité qui l'habite ?» demanda-t-elle,
pour entendre en réponse, finir ce que vous avez commencé. L'avant-poste trembla, un profond bourdonnement résonnant vibra à travers les murs, le son de quelque chose d'immense se déplaçant sous le désert. L'air s'épaissit, chargé d'une énergie invisible, tandis que le sable à l'extérieur ondulait en vagues lentes et délibérées. Navarra se tourna vers l'écluse d'air brisé, sa prise sur sa lame se resserrant. « Ils arrivent !» Elia l'entendit à peine, ses yeux étaient rivés sur sa main, sur la marque brûlante qui avait été endormie pendant des siècles et qui s'était enfin réveillée. Les murmures ont pénétré son esprit, le sceau est brisé. Le ciel creux se lèvera à nouveau et cette fois, tu ne fuiras pas. Le pouls d'Élie battait fort car la voix ne lui parlait plus seulement, elle parlait à travers lui. Le brouillard noir revint en serpentant à travers les couloirs de l'avant-poste telle une marée rampante, mais cette fois-ci il ne chercha pas à l'atteindre, il s'inclina devant lui et au loin, sous le ciel brisé, les oubliés commencèrent à se lever. Elia demeura immobile alors que la brume s'agenouillait devant lui, s'inclinant tel un sujet loyal envers son roi de retour. Les murmures qui enflaient dans son esprit n'étaient plus des échos fragmentés, mais une voix dominante et unique qui lui ordonnait de prendre sa place. Le ciel creux s'élève et toi. Elia Warren s'apprête à faire pleuvoir une fois de plus à l'extérieur du désert, déplaçant de vastes vagues de sable qui se détachent pour révéler ce qui se trouvait sous les restes brisés d'une ancienne cité depuis longtemps enfouie, longtemps oubliée. Cependant, elle n'était pas morte, elle se réveillait. Des tours de pierre noire surgirent, leur surface palpitait avec les mêmes symboles gravés dans la main d'Elia. D'énormes portes monolithiques autrefois scellées tremblaient maintenant alors que des forces invisibles les déverrouillaient. Et au-delà de ces portes, ils attendaient, les oubliés, les entités. Il y a de cela des siècles, Elia lui-même avait scellé la voix de Navarra, qui était aiguë et désespérée. Elia ne les écoute pas, il tourna son regard vers elle. Ses yeux dorés étaient sauvages de peur, son souffle instable. Elle avait sorti sa lame, mais elle ne la pointait pas vers la brume, elle la pointait vers lui. Elle a déclaré d'une voix tremblante, « Elia, peu importe ce que tu étais avant, tu n'es plus cette personne. » Les murmures se moquaient, « Tu ne peux pas lutter contre ce que tu es, tu nous as toujours appartenu, tu as toujours été à nous. » Les symboles sur sa main s'illuminèrent et Elia sentit le pouvoir qui le traversait, le poids d'une volonté ancienne pesant sur lui, exigeant qu'il se soumette. Il pouvait sentir la ville l'appeler, il pouvait sentir les oubliés attendre son commandement, la connaissance se déployant en lui comme un livre familier et ancien. Tout ce qu'il avait à faire était de prononcer les mots, tout ce qu'il avait à faire était de se rendre. Il le pouvait, pendant un instant terriblement bouleversant, il le voulait. Puis une main agrippa son poignet, petite, froide et ferme, celle du garçon qui s'était avancé, posant ses doigts sur la paume brûlante d'Elia. Et quand il parla, ce n'était ni la voix de l'entité en lui, ni les murmures des oubliés, c'était juste lui, « Tu n'es pas obligé. » Elia inspira profondément, les mots transperçant le brouillard, à travers les voix qui s'accrochaient à son esprit, à travers le poids insupportable de l'histoire pesant sur son âme. Pour la première fois, il vit la vérité. Il n'avait jamais été un souverain, il n'avait jamais été un dieu, il avait été un prisonnier oublié. Le ciel creux n'avait jamais été son royaume, mais son tombeau. Elia s'est libéré en se détachant du poteau des marques, repoussant le garçon derrière lui alors qu'il se tournait pour faire face à la brume changeante, au ciel assombri, aux créatures attendant au-delà des portes monolithiques, et pour la première fois en des siècles, un gardien du ciel creux les défia. « Non, dit-il, sa voix était la sienne. Je me souviens de ce que j'étais. » La brume recula, Elia avança et je me souviens pourquoi je t'ai scellé. Un flux de puissance le traversa, pas la leur mais la sienne, les symboles sur sa paume flamboyaient d'une lumière blanche brûlante, s'opposant à l'obscurité rampante. La brume hurla, se tordant et se débattant comme une bête blessée. Elia leva la main et prononça les mêmes paroles qu'il avait prononcées il y a des vies, les paroles qui avaient scellé le ciel creux une fois auparavant, avant que la porte ne se referme, que la vie ne s'endorme et que toi, tu ne te réveilles jamais plus. Le désert poussait des cris. Les portes monolithiques se refermèrent violemment, les runes gravées à leur surface s'illuminant pour verrouiller une fois de plus les oubliés. La brume hurlait, sa forme se dénouant et se déchirant jusqu'à se dissoudre dans le néant. Alors que les derniers échos du ciel creux s'estompaient, la marque sur la main d'Elia disparut. C'était fini, le monde était silencieux, le vent revint,
le sable se posa, les ruines de la cité antique furent de nouveau englouties sous les dunes mouvantes, comme si elles n'avaient jamais existé. Elia se tenait dans l'écoutille ouverte, fixant le désert infini, vide, le ciel creux avait disparu. Nar baissa son épée, expirant un souffle tremblant. Le garçon, ses yeux n'étant plus noirs, cligna lentement, la confusion se lisant sur son visage. « Est-ce terminé ?» demanda-t-il. Elia hocha la tête, son corps endolori par l'épuisement qui tirait sur ses os. Mais au plus profond de sa poitrine, là où les murmures avaient autrefois résidé, il n'y avait plus rien. Pour la première fois depuis des siècles, le ciel creux était silencieux. Navarra se positionna à côté de lui, sa voix hésitante, pendant qu'Elia regardait sa paume. Les symboles avaient disparu, la marque avait pâli, mais les souvenirs étaient toujours présents. Il ne les oublierait jamais. Il se tourna vers elle, un sourire fatigué effleurant ses lèvres. « Je crois que je viens de démissionner de mon ancien emploi. » Navarra laissa échapper un mélange entre un rire et un sanglot en secouant la tête. Le garçon sourit, sous le ciel infini, ils se tournèrent vers l'horizon, vers l'avenir, vers tout ce qui viendrait ensuite. Le ciel creux était scellé, les oubliés étaient enterrés, mais certains souvenirs ne s'effacent jamais et certaines portes ne restent jamais fermées éternellement.